Victoire importante pour la sélection brésilienne dans le cadre 7e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Une victoire importante pour une sélection qui était très moribonde dans le match de football ça, côté public brésilien qui était dans le stade sifflé joueur brésilien yo dans fait match de football ça. Tap sin, voyez l'argent en Haïti by famille ak zanmi pas compliqué. Télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible pour voir l'argent by famille ak zanmi en Haïti. Famille besoin en Haïti, juste besoin de mon cachet d'enregistrer sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. L'on utilise pour mon code Kim Haïti, KIMHAITI, ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile. Télécharger l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif, paris simple, paris multiple, paris combo. L'automobile gagne basketball ak tennis sur l'application. Sur une TV, a bonne opportunité pour garder match football sans problème, peu importe côté où y est dans le monde là. Ou juste besoin d'un bon signal internet, ou capable de mettre l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon là. Le Wilby dans numéro ça 912 436 0222. 11 de départ Brésil dans match ça contre équipe Équateur là. Alisson t'es dans camp, Danilo latéral droite, latéral gauche Guilherme Arania, défense centrale Marquinhos Gabriel, André Bruno Guimaraes, Luis Enrique sur côté droite là comme milieu, Vinicius sur côté gauche là, Paqueta dans dos Rodrigo, c'est comme ça sélection brésilienne nan te campé dans match football ça. Pour l'équipe Équateur là, Hernan Galindes te dans camp, Félix Torres, William Pacho, Piero Encapié, Pervis Estupinian, Alan Franco, Jérémy Sarmiento, Jedson Mendes, Moïse Caicedo, Kevin Rodriguez et Ner Valencia. C'est comme ça l'équipe Équateur a capé dans un système 3-5-2. Une bagaille pour nous connaître avant match ça. Sélection équatorienne était en 5e position, Brésil était en 6e position. C'est seulement un point qui était séparé deux équipes sérieuses. Brésil qui t'a pour recevoir équipe Équateur dans le cadre 7e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là. Pour Mondial 2026 là, on dit que c'est ça où il est un résultat qui est très important dans bataille pour aller jouer Coupe du Monde 2026 pour sélection brésilienne. Parce que si nous prenons sélection brésilienne avant match ça, tu es en 6e position. Après match ça, Brésil en 4e position. Donc c'est pour montrer nous dans quelle dimension que victoire 1-0 ça que Rodrigo lui-même lui permet de Brésil faire à la 30e minute de jeu. Goal victorieux, c'est une victoire décisive pour la sélection brésilienne qui profitait de faut pas Venezuela, li battre un concurrent direct qui c'est Équateur, gagner sélection uruguayenne qui fait match nul, gagner Colombie qui fait match nul. Ça veut dire si nous prenons de première place là à 7e place là que Paraguay lui-même là-dedans, c'est Brésil avec Argentine seulement qui fait victoire. C'est-à-dire de première place là à 7e place là, c'est seul Brésil avec Argentine qui fait victoire. Donc c'est quand même une belle victoire pour la sélection brésilienne là, le prend résultat. Mais qu'on y est là, t'es terrain. Sélection brésilienne dans première période là fait 2 frappes cadrées. Première c'est un coup franc à la 12e minute de jeu que goalkeeper a lui-même boxé. Et puis deuxième à la 30e minute de jeu que Rodrigo pral buteur pour sélection brésilienne une frappe qui contrée qui frappé sous poteau et puis qui rentré dans le camp. Mais goal ça c'est une action bien construite. Et Brésil était patient dans l'élaboration, dans la construction jouette là. Ballon sorti sur côté gauche là. Côté gauche Brésil, côté droite équipe
équatorienne nan, li passé dans milieu terrain et combinaison et Paqueta pour Rodrigo fait dribble pour le retirer défenseur là sous lui, frappe pied droite qui contré, qui frappait sous poteau qui entrait dans le camp, c'était quand même un bel goal pour sélection brésilienne là. Et construction et finition était très bonne. Et Brésil fait green goal match ça à la 30e minute de jeu. Pour la période là, c'était une domination écrasante pour Brésil en première période ça. On a parlé quand même d'une sélection qui était gagné 71% possession de balle. Mais le Brésil, dans la fin première période là, t'es manqué pour un goal sur un contre de l'équipe équatorienne là, avec monsieur Sa qui lui-même relé Moïse Caicedo qui butait dans un premier temps sous Alisson. Monsieur fait frappe là, Alisson bien sorti pour lui bloquer ballon. Une belle passe de Kevin Rodriguez qui joue un bon match. Et puis, rebond favorable avec Caicedo qui tire dans le camp. Mais fois ça, c'est défenseur brésilien. On a parlé de Gabriel qui empêchait le ballon entrer en de camp. C'était quand même deux bonnes situations pour sélection équatorienne t'es égalisé contre sélection brésilienne. Maintenant, nous parlons de la période là, côté que le Brésil a gagné un pourcentage très élevé, mais c'est seulement 2 tirs cadrés que le Brésil lui-même a gagné pour la période ça, 12e minute de jeu et puis 30e minute de jeu, 30e minute de jeu que Gol là lui-même fait, n'a parlé de sélection brésilienne. Maintenant, deuxième période là, c'est une deuxième période côté que nous parlons de une équipe qui te gagné 29% position de balle dans la première période là. Deuxième période là, il domine le Brésil. Il te gagné 54% position de balle dans la première période là. Ça veut dire, si nous prenons la période de sélection équatorienne dans la deuxième période là, c'est le jour et la nuit en termes de production. C'est vrai, il n'y a pas de dents pour te manger au Brésil, parce que normalement, il n'y a pas véritablement inquiété et goalkeeper brésilien. Parce que tu as quand même imprécision dans les dernières passions, les derniers gestes. Tu as une imprécision bon côté équipe équatorienne dans le match de football ça. Mais le Brésil pas gagné et contrôle et deuxième période là. Maintenant, gagner de rival qui pourra le faire plusieurs changements en deuxième période pour garder comment que le Brésil lui-même était capable de gagner contrôle le match là en deuxième période. Jean-Claude Degaine dans la période là. Bruno Guimaraes pral sorti. Gerson pral rentrer. Luis Enrique pral sorti. Estevao pral rentrer dans le match de football. Ça, c'était 2 premiers changements pour la sélection brésilienne. Non? Mais 65e minute de jeu, il y a une frappe de Junior Vinicius. Et arrêt. Tu es capable de faire mouche sur action ça. Et puis, 73e minute de jeu, Vinicius raté 2-0. En déviation de la tête de Estevao. Monsieur bat de vitesse Ariel, mais Ariel était accroché avec Vinicius. Ariel était accroché pour gêner Vinicius. Et il gêne Vinicius, il a gagné intervention goalkeeper qui de manière très intelligente par la colle dans pied Vinicius tout à l'heure pour venir foutre la penalty. Monsieur fait une intervention de manière latérale pour mettre Vinicius le plus loin que possible, de manière très excentrée. Et le Vinicius lui-même excentré, côté que la prend l'aile droite là pour lui, de manière latérale, et monsieur fait frappe là, ballon à aller dehors, mais s'il tape prend direction quand même un défenseur, parce que le défenseur était retourné pour devenir écarté danger. C'était quand même une très bonne situation pour sélection brésilienne. Brésil, pour le faire changement, Guilherme Arani après le sorti. Paqueta après le sorti. Lucas Moura après le rentré.
André pral sorti, Joao Gomes pral rentrer. André qui fait un très bon match pour sélection brésilienne. Non, parce que c'était quand même une très grande satisfaction Brésil dans la première période là. Et monsieur était juste ouais, il y a une différence entre André avec Joao Gomes, c'est vrai. Changement André qui sorti, c'est Joao Gomes qui est entré, mais il est clair, il y a une différence entre deux joueurs ça yo. André joue quand même un très bon match. La preuve en est bien grande, si nous prenons match André en termes de statistiques, 95% passe précise et pour André, il perd seulement 4 ballons dans le match et football ça. 3 passes en profondeur réussies sur 3 que il tentait. 4 duels gagnés au sol sous 4 que il là-dedans. Ça veut dire que c'était quand même un joueur qui était très important dans la première période, surtout. Deuxième période, moins beau parce que c'est le Brésil en soi, dans la deuxième période là, qui n'est pas de bon. Mais pour la période, André était très bon. Il était quand même libéré Bruno Guimaraes avec Paqueta qui était quand même bon en la première période là. Paqueta qui était pas sûr pour Rodrigo en la première période ça. Maxime Bolland finit 1-0 avec Rodrigo qui finit meilleur joueur match là. Rodrigo était bon. Moi, j'ai aimé le comportement Rodrigo dans le match football ça. En plus, goal liant qui bat Brésil victoire difficile ça. Mais il était créé, il était essayé de combiner, il était porté danger, il était sous front attaque pour la sélection brésilienne. Moi, j'ai aimé le comportement Rodrigo. C'était sans discussion meilleur brésilien dans le match football ça. Et Rodrigo, bon. Rodrigo qui bon dans la sélection brésilienne par rapport avec Vinicius, ça veut dire soit comparer deux joueurs, Rodrigo plus bon dans la sélection brésilienne que Junior Vinicius. Maintenant, dans 10 dernières minutes de match football, le public Brésil, fanatique qui était venu dans le stade pour venir regarder le Brésil, monsieur, t'es vraiment dérangé. Match ça qui t'a fait à Curitiba, dans le stade Couto Pereira, 7e journée, le Brésil a joué un match contre Équateur. Équateur que moi jugé qui régressé, pas jugé que Équateur progressé. C'est vrai que c'est pas Eslan, Kike Rodriguez, et Estopinian, Pervis, Nkapié. Mais en termes de production, moi jugé que jouet Équateur là diminué. Et ça m'a dit là, il va là pour Pérou, Chili, Paraguay, Équateur. Ça veut dire en termes de niveau. Ça veut dire ça que nous croyons que you kabay par rapport avec ça que you te kon bay qui fait que nous croyons you kabay plus, mais par rapport avec ça te kon bay, qui ça te kon faut bay, ça te kon bay là. C'est talent. Qui ça fait que ou pas capable bay, ça te kon bay là. C'est talent toujours, c'est que ou pas même talent. Ça va me dire là, il valable pour Pérou, il valable pour Chili, il valable pour Paraguay et pays ça yo pratiquement baissé dans la production que yo te kon bail dans le temps. Bon, c'est pas pour cette raison, l'homme dit Chili, me dit Pérou. Après 7e journée, m'a parlé de 9e nan, 10e nan. C'est lui ça m'a parlé. Me dit Équateur 7e. Équateur 6e, pardon. Paraguay 7e. Ça veut dire, dans niveau production, qualité, yo baissé. On a parlé de Équateur qui était moins, malgré le possession ballon, mais on sentit qu'il était capable de faire 3 joueurs contre le Brésil, il n'a pas fait goal. Pas parce que le Brésil était extraordinaire défensivement, même plus penser que c'est l'équipe là qui pas de guéda parce que deuxième période là, l'équipe là gagne contrôle mi-terrain, deuxième balle là, il était plus bon que le Brésil. Athlétiquement, il était plus bon, techniquement, tactiquement, il était plus bon que le Brésil. C'est pas pour cette raison que le public là lui-même, il tape sifflé. Maintenant, un qui est très important. Depuis public Brésil a sifflé sélection brésilienne, ça a montré que bagayou meg. Et c'est là, Brésil pas contenté de faire victoire seulement. Victoire là très importante, moi dis là, que Brésil a pris match en 4e position, avant match en 6e position. Donc victoire là très importante, une victoire décisive. Mais fanatique Brésilien,
Au regard de sa pays ça représenté dans affaire football. Pays qui bay Pelé a, pays qui bay Didier, qui bay Vavak bay Garrincha, pays qui bay Jalma Santos là, pays qui bay Ronaldo, pays qui bay Zico, pays qui bay Ronaldinho Rivaldo a, pays qui bay Ray là. Les gens que li wè football là. C'est pas uniquement résultat de battre bravo. Siffler ça, c'est un désaveu. Parce que ça qu'a fait là, c'est pathétique. Brésil pas capable de caserner devant une faible équipe équatorienne. Le gars des dimensions joueurs, le Brésil est plus bon joueur de loin que l'équipe ça. Et c'est ça qui fait me croire que ça dans tête de rival clé, c'est un entraîneur défensif. Dorival gagne une seule obsession. Obsession pour faire victoire. Et victoire uniquement. Et si Dorival arrive à mettre une équipe en place, la première équipe qui proche équipe Dunga. Bon, c'est vrai, Dunga, équipe Dunga plus bon que l'équipe Dorival là. Mais, c'est dans lignée un entraîneur défensif que lié. Il n'a pas parlé de Dorival. Dorival pas rentré de Télé Santana. Pas rentré de Pep Guardiola. Pas même un entraîneur équilibriste comme Ancelotti. Monsieur, c'est un entraîneur défensif. Même là, on ne peut pas juger que le Brésil défend bien. Ça veut dire, même ça, Dorival gagne comme vertu, au regard de ça, le jouer. On ne peut pas juger que le Brésil est excellent dans le défendre. Parce que depuis qu'il a joué une dos latéral, dans la réorganisation défensive, dans le repositionnement défensif équipe, c'est toujours un défenseur Gabriel Marquinhos, André, obligé de mettre en zone dans le terrain. Ou Gomes dans le terrain, ou faire des changements défensifs pour défendre Gringolo. Et malgré ça, on défend très mal. Ce n'est pas une équipe qui est bien en place défensivement. Et ce n'est pas pour cette raison que le public a sifflé le Brésil. Parce que ça pays, ça représente dans les affaires football. C'est médiocre. Ça, au monde qui a gardé boule après. Soit dans le stade ou même comme téléspectateur, à regarder dans la télévision. Il va dormir parce que, par exemple, si nous prenons Argentine. Argentine, on dit, c'est pas une équipe caractéristique numéro 1, c'est attaquer. C'est une équipe qui est très équilibrée. C'est pas pour cette raison, Scaloni, c'est un adepte de Ancelotti. Mais même l'Argentine a défendu, ou est-ce une équipe qui défend bien? Équipe qui défend avec grinta, équipe qui défend avec métier, équipe qui défend avec matière. Brésil a gagné ça. Ou une sensation, Brésil pas pris un goal, c'est parce que l'autre équipe n'a pas gagné trop maladresse. C'est pas parce que lui-même, il est tellement bien articulé, tellement bien défendu, tellement organisation défensive équipe là, létale, repositionnement létal qui ne veut pas prendre goal. C'est plus parce que l'autre équipe n'est pas bon. C'est de ça qu'on a parlé. Pour Argentine, c'est pour une question de match Chili, non? Que Argentine bat Chili, non? On prend Argentine avec Scaloni depuis 5 ans. Ça veut dire équipe là qui matière le défendre. Ou est-ce une équipe qui défend? Ta Brésil là, même défendre mal. Le public là pas accepter ça. Donc Dorival pas montré dimension. Vinicius. Vinicius c'est un joueur qui est gros favori pour Ballon d'Or 2024 là. Et ouais, on ne pas de faire, c'est dit que regardez tel joueur non a cité pour Ballon d'Or pendant tel autre joueur pas Ballon d'Or et puis sous comparer saison de Ballon d'Or avec saison tel autre joueur pour Ballon d'Or, c'est le jour et la nuit en termes de statistiques. Focaliser sur ça, c'est pas garder réalité hein, que chaque année il y a une réalité parle. Chaque année il y a un contexte parle.
chaque année gagné a fait pal. Qui fait que ou obligé focaliser sur année en question, sur joueur en question. Hein. Si on parle non logique comparaison, vous dites tel joueur des ballons d'or avec tel chiffre, ou bien pas de ballon d'or avec tel chiffre, tel joueur sur pour ballon d'or avec tel chiffre. Non. C'est garder réalité. Réalité, c'est qui ça? C'est que Vinicius était très bon avec Real Madrid dans la deuxième partie. Saison, Real Madrid gagne Ligue des Champions. Maintenant, prestation Vinicius avec Brésil, c'est scandaleux. Et c'est là où même, comme on regarde le football, où il dit bagarre en janvier. Pas parler pour faire mon plaisir. Dit bagarre en janvier. Moi parler de rival qui pas une dimension, mais pas une dimension pour le montrer ça. Mais si vous regardez Vinicius, 40 boules, touché, 83% passe précise, il perdu 14 ballons. Si vous prenez match ça, il rentre dans la lignée, mauvais match. Que toujours dans la majorité des cas, le joueur avec le Brésil. Parce que là, on n'a pas de joueur qui est capable de ballon d'or, qui sous route pour gagner un ballon d'or pour le Brésil après 2007. Donc 18 ans, 17 ans après. Quand on a soit des productions joueurs ça dans le Brésil, c'est misérable. C'est misérable. Joueur ça le dans le Brésil, les mêmes gens a presque tout joueur dans le Brésil qui va gagner niveau. Pour montrer que yo digne pour jouer pour la sélection brésilienne. Vinicius c'est consalié. Parce que si on compare temps à temps, il y a un joueur ça va pas dire non pour jouer au Brésil parce que va jamais montrer rien. Yo montre un petit bagay par moment. Pour jouer au Brésil qui ça le représente, c'est pas par moment. Et je dis Vinicius son joueur de classe mondiale. Vinicius pas jamais enchaîné avec le Brésil, il pas jamais répété prestation yo, match après match. Donc c'est chaque 10 matchs où je joue un bon match pour Vinicius, mais chaque 12 matchs où je joue un bon match pour Vinicius dans le Brésil. Pas de référence. Là, si nous disons, ok, il y a Paraguay, mais qui ça Paraguay aujourd'hui là dans la boule? Pas rien aujourd'hui dans la boule. Al focaliser pour 10 matchs Paraguay sur match référence. C'est cracher sous ça qu'on croit monsieur capable de bailler comme potentiel. Pour qui ça ne pas jouer ça contre Colombie, contre Uruguay, contre Argentine. C'est là qu'on va parler de référence. Vinicius pas jamais ça. Vinicius continue avec moyenne 3 sur 10 dans le Brésil. Moyenne 3, c'est parce que là, oui, parce que Sénégal fait acte de présence, il y a une moyenne. Après match contre Paraguay, il passe à côté contre Colombie. Là, le carton, il va jouer de finale. Premier match éliminatoire au Brésil, après Copa América, pendant élément responsable échec Brésil, c'est vrai, Brésil bat une victoire importante, mais ou même, ou pas sorti du lot, ou t'es exécrable dans la performance. Parce que là, Vinicius a 24 ans. Dans tout gros joueur Brésil, ou bien gros joueur, sélection brésilienne, qui était dans la logique classe mondiale, c'est Vinicius qui peut jamais jouer un match référence pour pays. Dans tout gros joueur Brésil, à 24 ans. Que vous êtes un joueur de classe mondiale. C'est seul Vinicius qui peut jamais jouer un gros match, qui digne de un grand joueur brésilien. Bon match, mais match crack, jamais. Il a 24 ans. Mais c'est pathétique que Vinicius en dans l'équipe qui ne peut pas jouer rien, lui-même il ne peut pas jouer rien, public l'a sifflé parce que ça public l'a gardé, elle pas contenté de résultat. Il voulait
résultat bel joueur parce que c'est Brésil, c'est comme ça, on est toujours comme pays. Car Vinicius là continue compliqué. Rodrigo fait point sur Vinicius dans le Brésil. Encore une fois, Rodrigo passe à côté pour sélection brésilienne. Non? On dit Vinicius passe à côté pour sélection brésilienne. Non? Rodrigo était bon. Vinicius passe à côté pour sélection brésilienne. Non? Mais aspect important, ou pas capable de négliger victoire ça, parce qu'après victoire ça, Brésil sorti de 6e place là à 4e place là, et soit prend de 1e place là à 7e place là, c'est seul Brésil avec sélection Argentine là, qui fait victoire dans journée ça, le prend de 1e à 7e place là. Captain, voyez là, j'ai fait moi exemple, pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord de l'eau, télécharger l'application sur Google Play Store, App Store éligible. Faut mon besoin qui en Haïti, juste besoin de mon caché là, juste téléphone. C'est 4 débits ou besoin. Et ça belle là, ou même qui a un compte Sogebank en good ou en dollar, ou pas de pièce problème de envoyer l'argent pour sur compte Sogebank good ou bien dollar. 4 débits utilisés pour mon code qui m'a été en KIMHAITI ou avez 15 $ sur première transaction. L'automobile, télécharge l'application l'automobile sur Google Play Store, placé par sportif ou par simple, par multiple, par combo l'automobile, game basketball, ak tennis sur l'application. Sur votre TV, a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe quand on est dans le mode là, juste besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou téléviseur en chambre, ça qui est dans le salon. Et les Wilby dans 912 436 0222. KG Store, c'est store ça qui est dans Pétionville là, dans Widogé. Ça belle là, de vous dire Kimberly Pierre qui vous avez 30% rabais sur chaque produit, on va acheter dans KG Store. Le numéro ça 37 65 18 20. Marcellus Telusma, si vous avez dit Marcellus Telusma, vous capable de dire Marcellus Crédit. Monsieur ça nous a fait crédit à permettre ou même qui l'autre bord de l'eau, on dit qu'il est États-Unis, peu importe ville là, peu importe site là, ranger crédit ou. Le numéro ça 732 268 99 97.